Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des grands principes de l'organisation administrative. Alors, on peut commencer par dire que l'État peut être organisé sous deux grandes formes, à savoir l'État unitaire et l'État fédéral. Alors, l'État unitaire, c'est la forme d'État la plus répandue où le pouvoir politique est unique, mais son organisation n'est pas monolithique, c'est-à-dire que l'État unitaire peut être centralisé, déconcentré et décentralisé. Par exemple, la France est un État unitaire, déconcentré et décentralisé. On dit d'un État unitaire qu'il est centralisé lorsque toutes les compétences lui appartiennent sur son territoire. À l'inverse, un État unitaire déconcentré délègue un pouvoir de décision à ses agents locaux nommés par le pouvoir central tout en exerçant un pouvoir hiérarchique sur ces derniers. Ici, les agents de l'État en question, en fait, ils ne sont pas indépendants, mais ils sont subordonnés au pouvoir central représenté par les préfets et les recteurs, etc. Depuis 2015, donc depuis l'adoption de la nouvelle charte de déconcentration, cette dernière a introduit le principe de modularité qui autorise donc des organisations différentes selon les territoires dans le but de rendre l'État plus efficace dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ensuite, la déconcentration territoriale consiste dans le transfert de compétences de nature administrative du pouvoir central aux collectivités territoriales dirigées par des instances élues par les citoyens concernés. On dit qu'elles ne disposent que de compétences d'attribution, c'est-à-dire de simples pouvoirs administratifs. Dans ce cas de figure, l'État conserve un important pouvoir de contrôle sur les actes administratifs de ces collectivités. La régionalisation est, quant à elle, une forme d'organisation étatique que l'on pourrait qualifier de décentralisation accentuée. C'est le fait pour l'État de déléguer des compétences d'attribution aux régions tout en conservant les compétences de principe. Les constitutions de l'Italie et de l'Espagne sont deux illustrations de la régionalisation. Parlons ensuite de l'État fédéral. Alors, un État est dit fédéral lorsque ses entités politiques peuvent revendiquer le statut d'État. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis ou de la Fédération de la Russie. Les États fédéraux sont caractérisés par deux grands principes, le principe d'autonomie et le principe de participation. Alors, qu'est-ce que c'est que le principe d'autonomie des États fédérés? Chacun des États fédérés dispose de sa propre constitution, adopte ses propres lois, procède à la désignation de ses gouvernants et se dote d'un appareil judiciaire propre. La Constitution fédérale dresse la liste limitative de la compétence des organes fédéraux, toutes les autres matières relevant de la compétence des États fédérés. On peut citer par exemple dans cette liste limitative les affaires étrangères, la défense et la monnaie. Il faut remarquer que toutes les lois des États fédérés doivent être conformes à la Constitution de l'État fédéral. Une seule juridiction, par exemple la Cour suprême aux États-Unis ou le tribunal constitutionnel en Allemagne, fait office d'arbitre lorsque surviennent des conflits de compétences entre la fédération et les États fédérés. Alors, passons ensuite au principe de participation des États fédérés à l'État fédéral. Les États fédérés sont représentés dans les États fédéraux par des représentants qui siègent dans une assemblée particulière. Ceci explique le fait que les États fédéraux disposent toujours d'un parlement bicaméral, c'est-à-dire une chambre représentant les États fédérés et une chambre représentant les citoyens. Juste une petite précision, ici quand on parle de chambre, on fait référence à une assemblée. Ensuite, on peut donner comme exemple, par exemple, le cas des États-Unis où les 50 États fédérés ont un nombre égal de représentants au Sénat américain, soit 2 sénateurs par État. Alors qu'en Allemagne, la représentation des 16 Länder au Bundesrat, ou le Conseil fédéral allemand, se fait en fonction du poids démographique, c'est-à-dire en fonction de l'importance de leur population respective. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui concernant les grands principes de l'organisation administrative. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, vous voulez un devis, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre page ou à nous contacter par téléphone au 07 52 03 48 43 ou alors à nous écrire un mail à contact.panavicls@gmail.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.